Précédemment dans Critique As, des scènes d'action ont été faites. Un caméo incroyable a eu lieu. Une intrigue sans queue ni tête a commencé. Zanti le dino, Zanti. Des répliques d'autres youtubeurs ont été empruntées. Cette prémisse est stupide. Et maintenant, comme dans toutes les séries après un gros cliffhanger, un épisode de filler. C'est quoi un filler? Demande à Naruto. Bonjour à tous, je suis Maître Zéanote. Aujourd'hui, on va critiquer un animé qui risque de m'envoyer manger des oranges. Boku no Pico, sorti en 2006, en 3 épisodes d'une demi-heure chacun, et produit par les studios Blue Cat et Sugar Boy, qui raconte l'initiation d'un garçon très efféminé nommé Pico et les différentes relations masculines qui se fera durant ses vacances d'été. Et je ne prendrai pas le risque de faire plus détaillé à cause de ce qu'est Boku no Pico, à savoir un animé lolicon, c'est-à-dire se mettant en scène des relations entre un jeune et un adulte. Vous savez, comme dans Lolita. FBI Open. Ce qui va nous mener au principal problème de cette vidéo, à savoir que son sujet est certainement assez litigieux, en tout cas en France, encore plus en ce moment, n'est-ce pas monsieur Duhamel? Parce que le problème de beaucoup d'animéas est qu'il se base sur la législation japonaise. En effet, la législation japonaise est beaucoup plus laxiste que la nôtre en ce qui concerne qu'on peut se permettre de montrer comme pratique rugby bidule machin truc avec des personnages virtuels, y compris quand ils n'ont pas atteint la majorité. Car dans la majorité des animéas traités jusque-là et qu'ils seront à l'avenir, les personnages ont rarement l'air d'avoir atteint les 18 ans de la majorité française, et encore moins les 21 de la majorité américaine. Et si pour un Bible Black qui se passe clairement au lycée, j'ai déjà de sérieux doutes sur l'âge que peuvent avoir les étudiants, dans un Yotsuga Sora, ce n'est clairement pas le cas. Ce qui nous ramène au problème de la législation française, où il est interdit de diffuser du contenu cruc, bidule machin cruc, avec des acteurs ou des personnages virtuels de moins de 18 ans. C'est pour ça que la mention est présente sur les DVD de la collection Eva. Vous savez, les DVD qui sont sortis à une époque où on pensait encore que ce genre de contenu était vendable autre part que sur internet. Et s'il y a des fois on peut justifier ce genre de mandat soit en extrapolant sur leur physique, soit en utilisant le Tiger, c'est magique, quand l'action se passe dans l'univers fantasy, ce n'est pas du tout possible pour Boku no Pico, car à moins de faire preuve de beaucoup d'imagination que Pico, Siko et Coco aient un gros problème de croissance, c'est impossible qu'ils aient 18 ans, 14, 15 ans ou max, et encore même pour ça j'ai des sérieux doutes. Dans tous les cas, ça ne change rien au fait qu'ils sont mineurs, et ce point-là justifie sûrement à lui tout seul la réputation assez sale et malsaine que se craignent Boku no Pico. C'est peut-être d'ailleurs le seul point, parce que à part l'aspect lolicon, le scénario et les scènes en elles-mêmes n'ont rien de particulièrement choquant, que ce soit la mise en scène, leur contexte ou le consentement des personnages. Boku no Pico est très soft de ce côté-là, comparé à d'autres animés astres vus récemment ou sortis récemment. À moins que ce soit le cramétissement qui vous ennuie, dans ce cas vous êtes au même niveau que ceux qui s'en plaignent dans d'autres œuvres comme Star Butterfly. Moi, personnellement, le seul truc qui m'ennuie dans Boku no Pico, c'est la censure, qui ne rend pas très agréable le visionnage des scènes entre les garçons. Car si pour une fille, on peut juste plisser les yeux quand il y a de la censure, pour un garçon, ça marche un petit peu moins. Pour des raisons assez évidentes. Car oui, Boku no Pico est un anime gay, ce qui, je l'avoue, m'a fait sortir de ma zone de confort, vu que je regarde principalement du Yuri, parce que c'est mes goûts, et puis voilà. En conclusion, Boku no Pico, en dehors de tout ce qui tourne autour de vous savez quoi, je ne pense pas qu'il mérite tout ce cinéma et sa réputation. Je ne vous conseillerais certes pas son visionnage, mais personnellement je pense qu'il vaut un petit 6 sur 10, et que la prochaine fois, Pacron, le FBI arrive. Oh oh. Virez vos pieds du tapis de ma grand-mère. Elle veut pas qu'on marche sur son tapis, surtout pas la police. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce bleu, à la commenter et à vous abonner. Et rendez-vous bientôt pour la vraie suite du scénario de la saison 2 des Critiques As.
Il est venu le temps des tripes et du sang. Je vais bientôt sortir et buter tous ces salauds. Il est venu le temps du rire et du sang. Je vais me venger, je vais être super content. Je vais changer de chanson parce que celle-là m'énerve et elle a passé de place pour toutes les choses que je veux dire sur ces petits connards qui veulent pourrir la vie.